Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre newsroom d'actualité de la Belle Écoute pour cette édition de février 2024. Tout d'abord, comme annoncé en novembre, nous avons expérimenté l'ouverture de la boutique le lundi après-midi pendant 3 mois et il est temps de faire le bilan. Si cette plage d'ouverture supplémentaire a pu rendre service à quelques-uns d'entre vous, il s'avère que de notre côté, ne plus disposer d'une journée complète en semaine est handicapant pour pas mal de nos activités complémentaires, comme les livraisons et les visites chez les constructeurs, les reportages, comme celui que nous souhaitons faire chez Atoll, je vous le rappelle. Donc nous avons décidé de mettre fin à l'expérience, avec même un peu d'avance sur ce qui était prévu, puisque nous cessons dès maintenant les ouvertures systématiques les lundis après-midi. Cependant, nous préservons la possibilité de vous recevoir sur rendez-vous, bien sûr. N'hésitez pas à nous le demander. Et maintenant, le sommaire. Je l'avais discrètement annoncé sur Facebook, un nouveau constructeur d'enceintes françaises a rejoint le showroom, mais je voulais attendre de les avoir rodés pour vous en dire plus. Vous allez donc découvrir Revival Audio, jeune société alsacienne avec ses déjà célèbres Atalantes 3 et 5. Je vais aussi dans cette édition vous présenter un petit gadget qui devrait grandement faciliter la vie des fans de home cinéma. Si vous en avez marre de vous battre avec les connexions en câble nu de vos enceintes et de votre ampli, ne ratez pas cette nouveauté. Et concernant les offres du mois, c'est un peu plus maigre qu'en fin d'année, forcément, mais même si les soldes sont terminés depuis le 29 janvier, il nous reste des produits en déstockage sur lesquels de belles affaires sont encore possibles. Pour le reste, pas d'offre particulière ce mois-ci côté constructeur, mais des baisses de prix permanentes sur certains produits. Ensuite, bien sûr, je vous présenterai un coup de cœur du mois. Et enfin, je vous dévoilerai le sujet du prochain épisode de la chaîne. Avant de vous présenter les enceintes Atalante, qui sont autour de moi, je voudrais vous dire quelques mots sur Revival Audio. Revival est un acteur récent, mais qui a déjà beaucoup fait parler de lui. Ce constructeur installé en Alsace est le projet de deux ingénieurs cumulant des décennies d'expérience dans le domaine, l'un sur la partie technique et l'autre commerciale. Ceci expliquant à la fois le haut niveau de performance des produits et le succès fulgurant de la marque après à peine plus de 2 ans d'existence. Parmi les choses importantes à souligner concernant les produits Revival, c'est qu'il s'agit d'enceintes intégralement conçues par la marque, y compris les haut-parleurs, ce qui lui offre une maîtrise complète des coûts, lui permettant un positionnement tarifaire agressif, assorti d'une garantie de 10 ans des haut-parleurs. Pour le reste, la technologie, vous savez sans doute que je n'aime pas beaucoup m'y étendre. Mais pour ceux que ça intéresse, vous trouverez de nombreuses informations passionnantes sur le site du constructeur. Je vous mettrai le lien en description évidemment. Enfin, la gamme Atalante est fièrement estampillée Made in France, du fait d'un assemblage intégralement réalisé à Baldersheim, près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Ce sont en quelque sorte des produits du terroir, hein. Commençons par le début en vous présentant la petite Atalante 3. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est pourquoi la marque s'est baptisée Revival Audio. Il est clair que le design particulièrement soigné, soit dit en passant, est d'inspiration largement vintage. Mais d'inspiration seulement parce que certains détails, comme la ceinture de bois orangé ou les grilles gris clair en deux parties, leur donnent dans le même temps un look plus moderne. De quoi finalement les accommoder à différents styles d'intérieur, et c'est bien sympa. L'autre chose très sympa de la part du constructeur, c'est de proposer des pieds dédiés pour ces enceintes, et à des prix raisonnables, ce qui est fort rare. On les remercie pour ça. Vous comprenez, en voyant les Atalantes 5, que d'un autre côté, il n'y avait pas trop le choix pour ces dernières, car il aurait été bien difficile de trouver des pieds du marché adaptés à ces belles bêtes. Mais revenons aux Atalantes 3, qui n'ont de petits que leur gabarit, et encore, surtout par comparaison avec leurs aînés. Parce qu'au niveau de l'écoute, ce n'est pas rabougri du tout. Le grave est proprement impressionnant, servi par un médium basse de 18 cm tout de même. L'aigu est filé, délicat et précis, et comme la plupart du temps avec les deux voix de ce type, on obtient facilement une belle scène sonore, surpassant souvent ce que des colonnes de même gamme de prix savent produire. Et à 2 490 € la paire, plus 399 pour les pieds, ces Atalantes 3 se montrent particulièrement compétitives dans ce marché des bibliothèques capables de se substituer à des colonnes, dans lequel les tarifs sont souvent nettement plus élevés. Par ailleurs, nous avons tout particulièrement apprécié les timbres de cette enceinte, à la fois justes mais sans austérité. De manière générale, on peut souligner une légère rondeur qui n'est pas sans rappeler certaines enceintes anglaises, dont l'esthétique de ces Atalantes est également inspirée, mais sans pour autant présenter certains excès typiquement britanniques, à mon goût je le précise, notamment dans le médium, qui ici reste tout à fait naturel. Cette question du médium m'amène une transition d'évidence pour passer à la présentation des Atalantes 5. Pourquoi ?
parce que là, la ressemblance avec ce qui peut se faire de mieux outre-Manche est plus frappante encore. Ce magnifique médium à dôme de 7,5 cm de diamètre devrait rappeler quelque chose aux amateurs d'ATC et autres PROAC. Et effectivement, ce médium apporte aux Atalante 5 un surcroît de matière notable dans ce registre, poussant très loin l'incarnation des voix. L'autre élément qui saute aux yeux et qui lui aussi apporte une belle densité à l'écoute, c'est bien entendu ce large boomer de 30 cm qui à lui seul justifie largement le tarif de ces belles Atalante 5 qui restent contenus à moins de 5 000 € la paire, pied inclus, en tout cas pour l'heure, car une légère hausse est dans les tuyaux les concernant, probablement dès le mois de mars. Quoi qu'il en soit, profiter d'un boomer de 30 cm dans une enceinte de ce budget est rare et plus qu'appréciable. Parce que ce haut-parleur, propre à Revival, n'a en outre pas que son diamètre pour argument. Il propose en plus beaucoup de nuances, de subtilités, permettant la reproduction des notes les plus basses avec une aisance et une lisibilité vraiment inattendues dans ce budget. Et l'autre conséquence de ce grave plus généreux et si bien maîtrisé, c'est évidemment une scène sonore très vaste et très stable. Bref, que du bon à nos yeux et à nos oreilles surtout. On change complètement de sujet maintenant avec ce fameux gadget que j'ai évoqué en introduction. Si vous avez déjà installé vous-même un système home cinéma traditionnel, ne serait-ce qu'en 5.1, en utilisant des câbles dénudés, vous savez combien c'est une galère. Les borniers sont si nombreux à l'arrière de l'ampli qu'en général ils sont très proches les uns des autres, rendant la manipulation particulièrement malaisée. Quant aux fiches bananes habituelles, qui sont soit à visser, soit à souder, ce n'est pas toujours très confortable non plus, et en plus ça peut revenir relativement cher. C'est donc là que SpeakerSnap intervient, avec ses ingénieuses fiches bananes qui sont en quelque sorte à l'hi-fi ce que les connecteurs Vago sont à l'électricité, pour ceux qui connaissent. Voyez comme il est simple et rapide de doter votre câble nu d'une fiche SpeakerSnap. En quelques secondes, littéralement, votre câble est prêt à être inséré dans le bornier de l'ampli, ou de l'enceinte évidemment, sans risque non plus de court-circuit, ce qui peut arriver lorsque l'on dénude trop ces câbles et qu'ils dépassent du bornier. Proposées à plus ou moins 5 € pièce, selon le conditionnement, les fiches SpeakerSnap vous rendront de grands services. Et notamment le jour où vous aurez besoin de déplacer votre ampli, vous vous féliciterez de les avoir utilisées, plutôt que de déconnecter puis reconnecter l'ensemble de vos câbles nus. Croyez-moi, j'en ai souvent fait la pénible expérience. Bien sûr, les soldes sont terminés depuis le 29 janvier, je vous l'ai dit, mais il nous reste cependant un certain nombre de produits en déstockage sur lesquels nous pouvons maintenir nos remises allant jusqu'à 30%. N'hésitez pas à venir chiner dans ces bonnes affaires, à la boutique ou en ligne. Nous n'avons donc pas vraiment d'offres constructeurs ce mois-ci à vous proposer, mais tout de même de bonnes nouvelles chez certains, avec des tarifs en baisse permanente. Chez Bluesound par exemple, avec son célèbre lecteur réseau Node 2i, qui perd 100 € étant désormais proposé à 549 € au lieu de 649. De même, et c'est plus impressionnant encore, le constructeur allemand Lindemann a décidé de faire fort en rabotant de plus de 10% le prix recommandé de son produit phare, à savoir le Music Book Combo 2, un excellent ampli connecté avec une entrée phono à la fois ultra compacte et ultra performant, passant ainsi de 4 890 € à 4 295. Espérons que ces baisses augurent d'une tendance plus générale et plus durable. On vous a présenté en coup de cœur précédemment plusieurs amplis connectés. Aussi, pour ce mois-ci, nous avions envie de revenir sur un autre classique de notre offre, mais dans une version tout à fait analogique, avec l'ampli intégré Yamaha AS1200. Cet appareil, qui représente pour faire simple l'entrée du haut de gamme de Yamaha, offre un niveau de performance proprement exceptionnel à son prix de 2 490 €, bénéficiant en outre d'une garantie constructeur de 5 ans. Sa construction irréprochable, sa justesse, sa forte capacité en courant et sa connectique pléthorique, y compris une excellente entrée phono MMMC, en font un candidat idéal pour constituer le cœur d'un système hi-fi de très haut niveau. Si vous n'êtes pas fan des tout-en-un et que vous préférez la souplesse d'un système en éléments séparés, cet ampli analogique est vraiment une option à considérer. Nous, en tout cas, on l'adore. Suite à mon appel du mois dernier, vous avez été un certain nombre à nous suggérer des sujets de vidéos et je vous en remercie chaleureusement. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer de nous soumettre vos idées de sujets, nous sommes toujours preneurs. Pour le prochain épisode, nous aborderons donc les différentes possibilités pour associer intelligemment hi-fi et home cinéma dans un unique système. Cette question nous est tellement souvent posée à la boutique qu'il fallait bien qu'on s'y attaque en vidéo. J'espère pouvoir vous la proposer avant la fin février, ou au pire début mars. Petit rappel d'usage, les produits que nous évoquons dans ces newsrooms sont disponibles en démonstration au magasin afin que vous puissiez les écouter et vous faire votre propre opinion de nos sélections. Et c'est bien là le but principal de ces vidéos. Ceci étant rappelé, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt
pour une écoute en boutique ou une prochaine vidéo sur la chaîne.